Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Forever Evil numéro 4 mensuel de 120 pages encore une fois, donc ce qui est assez peu, qui comprend donc le quatrième numéro de l'Event Forever Evil, un vilain monstre sur Cheetah et les trois mini-séries donc Argus, Arkham Noir et Rogue's Rebellion. Voilà à peu près donc pour le sommaire. Je vais commencer donc par le premier numéro qui compose le magazine. Donc Forever Evil numéro 4, scénario de Geoff Johns et dessin de David Finch. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce numéro dans l'ensemble? Dans l'ensemble j'ai vraiment beaucoup aimé ce numéro. Il est vraiment très bon. Pour l'instant le meilleur sur l'event à mon sens. Il est vraiment excellent. Donc dans un premier temps on retrouve Catwoman et Batman dans la Batcave. Donc Batman va lui révéler la Batcave, bon, sans lui révéler l'endroit, etc. Hein, elle ne sait pas encore son identité et tout. Et donc on va découvrir une espèce d'endroit qu'on avait déjà aperçu dans les numéros un peu avant Trinity War, où Batman possède plusieurs mallettes qui pourraient en fait contrer certains membres de la Justice League au cas où il venait à devenir fou en quelque sorte et incontrôlable. Et donc ces mallettes pourront donc se trouver très utiles contre les membres du syndicat du crime qui ont pour la grande partie les mêmes pouvoirs que leur équivalent de la Justice League. Donc voilà, Batman va s'aider de ça, donc il va récupérer un anneau jaune, etc. Il va nous expliquer à peu près toutes les méthodes qu'il pourrait faire. Il y a certains héros qui n'ont pas de points faibles apparemment, etc. Donc voilà, plutôt intéressant, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, toujours notre Batman bien paranoïaque, etc. Voilà, donc pour la première partie du numéro. Et après, on a Power Ring, à qui on demande de, on va dire, intercepter des personnes qui ne sont autres que Lex Luthor et son commando en quelque sorte, composé de Bizarro, Black Manta, Captain Cold, Black Adam. Et si j'en ai pas oublié, je regarde. Ben non, il me semble bien que c'est tout, hein. J'en ai pas oublié. Voilà, donc son petit groupe de super vilains qui ont en fait décidé de eux aussi affronter le syndicat du crime, parce que même si ce sont des criminels, ils n'ont pas du tout le même point de vue, etc. Et pour eux, ils ne méritent pas de rester sur cette terre. Et donc va s'en suivre un gros affrontement général entre plein de personnages, etc. Mais après ça, je vous en dis pas plus. Moi personnellement, cette fin de numéro, je l'ai trouvé excellente. Enfin franchement, c'est vraiment super bien. La dernière page est incroyable. Enfin moi, j'ai juste adoré. Voilà. Bon, je dis rien. Franchement, je dis rien. Je vous laisse découvrir. Enfin, la dernière page, moi, j'ai vraiment été comblé personnellement, j'ai adoré, donc voilà, franchement très impatient, et là je mesure mes mots d'avoir le numéro 5 parce que là franchement l'attente va être très longue. Ouais voilà, le cliffhanger est excellent, enfin franchement la fin du numéro, les 4-5 dernières pages sont juste magiques, franchement, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, vous l'aurez compris, scénaristiquement un très bon numéro, l'écriture en elle-même de Geoff Johns toujours aussi bonne, un numéro très dynamique qui avance vraiment, etc. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré, la caractérisation des personnages est vraiment bonne, les membres du syndicat du crime vraiment très bons pour l'instant je trouve, avec comme je l'avais déjà dit dans ma review de Justice League, mention spéciale au personnage de Power Ring, voilà, toujours effrayé, etc. Je trouve vraiment super ce personnage. J'aime beaucoup aussi Ultraman, voilà, toujours très pragmatique, terrifiant, etc. Enfin j'adore ce personnage personnellement. Voilà, pour l'instant franchement syndicat du crime, de très bons personnages, voilà, les vilains qui vont essayer de les contrer c'est pareil, enfin bref, un super scénario et une super écriture. Et au niveau des dessins, franchement voilà, du bon David Finch personnellement, pas son meilleur, il y a toujours quelques imperfections sur certaines cases et pages, mais pas autant que le mois dernier, franchement, je trouve. Il n'y a pas eu une case en particulier qui m'a fait ah, c'est vraiment pas terrible. Il y a une case ou deux où, ouais, bon, c'est plutôt moyen, mais dans l'ensemble, ça reste quand même vraiment beau, je trouve. Voilà, donc si vous êtes amateur de David Finch, normalement, vous devriez plutôt apprécier. Donc voilà, franchement, un très bon numéro qui vous donne vraiment un grand intérêt à l'event et vivement la suite. Donc la note que je vais mettre, c'est un 4,5 sur 5. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la suite. Donc. Le prochain numéro, c'est un vilain monstre, donc Wonder Woman 23.1, scénario de John Ostrander et dessin et ancrage de Victor Ibanez. Je vais aller très vite sur le numéro, graphiquement c'est plutôt, voilà, moi il y a un beau mais sans plus, c'est pas exceptionnel quoi. C'est pas horrible mais c'est pas magnifique, ça c'est sûr. Malgré quelques pages plutôt sympa, mais après dans l'ensemble
c'est loin d'être magnifique. Donc on va s'intéresser sur les origines en quelque sorte, encore une fois, du personnage de Cheetah. Je rentre pas en détail. Bon, franchement, c'est pas terrible. Enfin, c'est moyen, quoi. Voilà, c'est pareil que le mini-événement sur Killer Frost. Je l'ai trouvé, voilà, passable, quoi. C'est le schéma assez classique, etc. Déroulement classique. Donc je vais mettre un 3 sur 5. C'est voilà, du bonus, quoi, on va dire. Et ensuite, on passe aux mini-séries, donc avec la première. Donc Forever Evil Argus numéro 3, c'est Terlingate au scénario et au dessin c'est Neil Edwards. Donc graphiquement du bon boulot de la part de Neil Edwards je trouve. Voilà, là pour le coup c'est pareil que Forever Evil, là où le mois dernier je trouvais quelques cases et pages pas terribles, là il n'y a pas vraiment eu de pages comme ça, j'ai trouvé ça vraiment beau dans l'ensemble. Voilà, des bons visages et tout, etc. Donc franchement un bon dessinateur, c'est pareil, c'est pas un dessinateur non plus hyper bon, mais ça reste quand même du bon niveau. Enfin, pour une mini-série, voilà, sans grande envergure, je trouve ça vraiment plus qu'honnête, quoi. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est du tout bon, quoi. Et scénaristiquement, donc, comment s'appelle-t-il, Steve Trevor, qui essaye de trouver un moyen de ramener Wonder Woman et les autres membres de la Justice League. Donc on a appris depuis peu qu'ils sont enfermés en fait à l'intérieur de Firestorm et que Firestorm risque de devenir instable au bout d'un moment vu que le nombre de personnes en lui est très important et en gros ça risque de faire boum tout simplement. Donc ils vont essayer de trouver un moyen pour aller les sauver, etc. Donc voilà, un bon numéro, une bonne mini-série je trouve franchement Forever Evil Argus. Donc je mettrai un 3,5 sur 5, voilà, niveau constant pour l'instant pour la mini-série, c'est vraiment sympa. Ensuite on passe à Forever Evil Rogues Rebellion numéro 3, scénario de Brian Buccellato, dessin de Scott Hepburn ainsi que André Coelho. Voilà, la partie Scott Hepburn, je suis pas trop fan, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, surtout au niveau des expressions de visage, etc., que je trouve vraiment particulières sur certaines pages, mais bon, pourquoi pas, c'est pas non plus... voilà, et après, ça reste quand même plutôt bien dans l'ensemble. Voilà, hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand chose, voilà, graphiquement c'est moyen quoi je trouve, franchement je préférais vraiment le premier numéro avec Patrick Zirker, mais bon voilà, j'ai regardé, il me semble qu'il revient pas, donc c'est dommage, mais bon voilà, ça reste quand même plutôt supportable, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Et ensuite niveau du scénario, bon voilà, ça avait commencé très fort, bon là c'est à peu près au même niveau que Rogues Rebellion je trouve. C'est sympathique quoi, c'est un bon petit bonus mais c'est pas non plus oufissime. Donc le groupe des Rogues vont en fait trouver ont passé un marché avec Poison Ivy. Ils doivent faire quelque chose pour elle pour qu'elle puisse on va dire enlever le poison qu'elle a mis au charlatan si je dis pas de bêtises. Sauf qu'ils vont rencontrer bien évidemment des Man-Bat, voilà. Donc bon, écoutez, un numéro sympa, mais sans plus, quoi. Donc je mettrai pareil que Rogues Rebellion, que Argus, 3,5 sur 5. C'est une bonne mini-série, mais franchement, c'est pas non plus la série du siècle, loin de là. Et enfin, on termine avec voilà, le point noir du mag, après un numéro que j'avais trouvé un peu mieux. Là, on redescend. Donc on retrouve Forever Evil Arkham War numéro 3, scénario de Peter J. Tomasi, dessin de Scott Eaton. Ouais, Arkham War c'est vraiment moyen quoi, hein. C'est pas catastrophique mais franchement c'est assez bas du front, ça c'est clair et net. Donc on retrouve Bane qui va vouloir comment dire, j'arrive pas à trouver le terme, asseoir son autorité voilà, sur la ville de Gotham et donc pour ce faire il a besoin des ergots qui étaient cachés sous Blackgate sauf qu'ils ont été enlevés par Man-Bat. Et donc Bane va se forger une espèce d'armure et devenir le Batman version méchant quelque sorte. Donc voilà, bon, franchement moyen. Graphiquement, bon, Scott Eaton c'est plutôt sympa, mais c'est pareil, c'est pas magnifique quoi, hein, franchement. En plus c'est le même coloriste que celui qui fait les dessins de Brett Booth si je dis pas de conneries. Et j'aime pas trop ce coloriste donc voilà. Bof quoi, hein. Franchement c'est moyen, franchement moyen. C'est pas non plus, je vais pas mettre la moyenne tout juste, c'est quand même un peu plus que ça je trouve. Ça c'est pour les dessins qui sont quand même passables quoi. Et puis voilà, ça reste quand même un numéro plutôt agréable à lire. Il y a des planches plutôt sympas, donc voilà, c'est pas encore la catastrophe, mais bon, on verra bien par la suite en tout cas. Mais voilà, pour l'instant c'est voilà, plutôt moyen. Donc je mettrai un 3 sur 5 pour ce Arkham War numéro 3.
Donc voilà, j'en ai fini pour la review de Forever Evil numéro 4. Donc dans l'ensemble, un bon magazine avec un numéro excellent pour l'event. Donc encore heureux, j'ai envie de dire. Il faut vraiment que ce soit ça la meilleure série, et c'est le cas. C'est vraiment toujours la meilleure série sur le magazine pour l'instant, et c'est toujours le cas ce mois-ci. Ensuite, au niveau des mini-séries, on retrouve Argus qui est pour l'instant, qui est ce mois-ci à mon sens la meilleure. Après, on a celle sur Rogue Rebellion qui est juste en dessous, qui est voilà, plutôt sympa aussi. Et après, on a Arkham War qui est vraiment pas terrible. Et le vilain monde sur Cheetah qui est vraiment pas transcendant et qui personnellement je vais vite oublier en ce qui me concerne. Voilà. Donc un bon kiosque, hein, encore une fois, qu'il faut pas négliger. Hein. Enfin voilà, c'est un kiosque voilà, où ça va, il va à mon avis se passer de choses assez importantes avec Forever Evil. Enfin en tout cas c'est ce que j'espère, hein. J'espère qu'il y aura vraiment des bouleversements à ce niveau-là. Mais voilà, un bon kiosque et très impatient d'avoir la suite de l'event le mois prochain. Donc voilà, je préfère prévenir peut-être qu'il n'y aura pas d'annotation encore une fois sur la review, mais c'est vraiment parce que j'ai pas le temps, il faut que je vous sorte un maximum de reviews. Puis je pense que bon voilà, ça sert pas forcément. Pardon, excusez-moi, ça sert pas forcément à grand chose. Donc voilà, s'il n'y a pas d'annotation, c'est normal, c'est que j'ai pas le temps et voilà, là franchement il faut que je rattrape mon retard, donc je ferai peut-être pas, c'est même pratiquement sûr qu'il n'y aura pas d'annotation. Donc voilà, j'espère que pour ceux que ça intéresse, que ça ne vous déplaira pas trop, mais voilà, j'ai vraiment pas le temps, donc voilà, désolé pour ceux que ça embête. Moi je vous dis à la prochaine pour la review sur Infinite Crisis. Alors peut-être que ça sera une review groupée avec le tome 5 de Justice League, je sais pas encore, mais en tout cas il y aura forcément Infinite Crisis dans cette review. Donc voilà, à la prochaine, prenez soin de vous et à plus tout le monde.